Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une présentation de mini-album. Alors c'est un mini-album que je viens de terminer. Donc c'est réalisé donc principalement avec tous des produits Stampin' Up. Donc dont je suis démonstratrice. Donc je vous mettrai mon mail en barre d'infos si vous êtes intéressé par les produits. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par Messenger. Et on verra ensemble pour les produits, si vous êtes intéressé par des produits, je vous donne toutes les infos nécessaires à propos donc de Stampin' Up. Voilà, donc c'est un mini-album que j'ai réalisé donc avec une collection mère, on va dire, puisque c'est mon album de vacances. Alors, je vais vous détailler un petit peu au niveau de d'abord la couverture. Je l'ai réalisé donc avec le papier de la série. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est ces papiers-ci. Donc là, elle existe en rose. Enfin, il y a 4 papiers dans le paquet et le bleu. Donc, moi, j'ai utilisé le bleu pour faire le fond. Voilà, donc c'est les papiers de la série métal peint à sec. Voilà, spécialité. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc c'est un paquet avec 4 papiers dedans. Donc il est très très beau. Il est avec des reflets dorés. Il est métallisé comme ça. Donc c'est très très joli. Donc j'ai choisi celui-là pour pouvoir faire donc la couverture. Voilà. Donc c'est un mini-album qui mesure, les papiers à l'intérieur font 15 par 15. Ici la couverture fait 16 par 16. J'ai laissé un petit centimètre de chaque côté pour pouvoir avoir une petite aisance. Voilà, alors pour la couverture, pour la décoration de la couverture, on va dire, j'ai déchiré quelques papiers de la collection. Donc la collection que j'ai utilisée, malheureusement, elle n'est plus dans le catalogue. C'était la collection sur la baie. Voilà, franchement, c'est une collection 15-15, franchement très très belle. Voilà ce qui me reste au niveau des papiers. Voilà, il me reste plus grand chose. Voilà, j'ai quasi tout utilisé pour la réalisation de cet album. Donc j'ai déchiré des petits morceaux pour faire un petit peu de relief, je vais dire comme j'aime bien faire. Alors les petites fleurs, bon là il y a juste les petites fleurs qui ne font pas partie, je vais dire, de Stampin' Up, sinon tout le reste c'est Stampin' Up. Donc j'ai fait les découpes des algues, des tortues, donc avec, je vais vous montrer les sets que j'ai utilisés. Alors, tout d'abord, j'ai utilisé celui-ci. Donc, c'est un set que vous retrouvez encore en catalogue. Donc, si vous êtes intéressé par ce produit, n'hésitez pas donc à me contacter. Donc, voici les tampons. Ce sont des tampons en caoutchouc. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est les tampons. Donc, j'ai utilisé celui-là, celui-là. Les encres, vous allez les avoir à l'intérieur. J'ai utilisé celui-là et le petit poisson ici. Voilà. Et donc, j'ai tamponné. J'ai découpé avec les sets, vous avez les sets, je vais dire, qui vont avec, les dice qui vont avec. Voilà. Et pour les tortues, j'ai utilisé celui-ci. Donc là, c'est, voilà, Sea Turtle. C'est les tampons. Là, ce sont des tampons clear, par contre. Voilà, planche de tampons clear. Donc, j'ai utilisé la grande tortue, la petite. J'ai également tamponné les étoiles de mer que j'ai découpées. Voilà. Là, il n'y a pas les dies. Je les ai découpés moi-même. Je les ai détourés moi-même. Donc, voilà ce que ça donne. Je les ai ancrés. Donc là, j'ai utilisé ces 2 encres-ci pour pouvoir faire les colorisations des tortues et des algues et des étoiles de mer. Donc, c'est Piscine Party et c'est Perruche de parade que j'ai utilisé donc pour coloriser ces découpes. Voilà, j'ai mis un petit peu de Wink of Stella que vous retrouvez au catalogue également pour donner un petit peu de paillettes. Hein, voilà, à tout ça, parce que j'adore mettre des paillettes. Voilà. Alors, pour agrémenter donc l'album, j'ai utilisé de la cordelette comme ceci. Donc là, c'est, je l'ai sous la main aussi pour vous montrer. Donc c'est celle-ci. Donc elle est magnifique, hein, c'est de la toile de jute. C'est vraiment très très joli. Et là elle s'appelle, c'est galon ondulé s'appelle. Ouais, j'ai rien d'autre. Galon ondulé, voilà. Donc il est super joli. Donc là j'en ai mis
donc ici et de l'autre côté. Et alors j'ai fait ma tranche également comme ça, donc j'ai enroulé la corde à l'intérieur plusieurs fois pour faire voilà ce petit effet là avec le petit nœud qui se trouve là. Voilà, donc pour donner un petit côté un petit peu nature à mon album. J'aime beaucoup mélanger les matières, donc voilà. Alors l'intérieur, il se compose de deux albums, on va dire. Vous voyez là, c'est tressé comme ça simplement sur la tranche, hein. C'est juste enroulé autour. Il n'y a rien du tout de... C'est pas collé, rien du tout, hein. Donc c'est pour laisser vraiment ce petit effet comme ça. Alors là, vous avez un côté gauche, un côté droit. Donc la base de mon album, c'est fait principalement avec des cartes, hein. C'est des cartes couleur vanille pour confectionner en fait toute la structure de ce carnet. Voilà, donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Voilà, donc c'est un album avec... je vais d'abord faire comme ça. Donc quand on ouvre la première ici, quand on ouvre, là vous avez une grande pochette, là pour insérer des petites choses dedans. Là c'est encore une découpe de la collection. Enfin une découpe, un tampon que j'ai détouré avec le dice. Voilà, l'encre. Donc là on a une pochette donc pour savoir mettre des choses à l'intérieur. Ensuite, on ouvre comme ça. Donc, ce sont des pages un peu... j'ai fait exprès de faire des pages qui ne sont pas de la même mesure. Voilà, pour donner un petit côté décalé. Donc, ça s'ouvre comme ça. Donc, vous avez chaque fois des beaux espaces photos quand même. Parce que j'ai quand même pas mal de photos de voyage. Vous voyez, ce papier est vraiment très, très joli. Avec des petits effets là, avec du foil. Voilà. Là, on a encore... un rabat comme ça. Hop, c'est difficile à tout faire rentrer dans le cadre. Là, j'ai fait une pochette, si elle veut bien, voilà, comme ceci. Donc là, vous verrez de temps en temps dans mon album, j'ai fait cet effet déchiré parce que j'aime beaucoup ça. J'aime bien déchirer les papiers pour donner justement, vous voyez, ce côté un peu un peu décalé et shabby à mon album, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, ici encore une pochette. Hop. Et voilà, et ça c'est la dernière page qui est collée directement sur la base de l'album, enfin de la couverture plutôt. Voilà pour le côté gauche. Je vais refaire le petit nœud, hein. J'adore cette petite corde, elle est vraiment très jolie. Ajourée comme ça, c'est vraiment très beau. Le côté droit, même principe. Hop. Voilà. Alors on ouvre. Attendez, parce que là, voilà, il me semblait bien. J'avais une page qui collait un petit peu. Voilà, à nouveau une pochette ici. Un petit rabat, comme ça. À nouveau avec une pochette ici. On ouvre. Donc là, ça fait vraiment tout un long espace photo. Hop. À nouveau, la petite pochette. On tourne. Voilà. Celui-ci aussi, j'adore comme papier. Très joli. Là, le petit rabat. Ici, j'ai fait un passant. Donc là, on pourra imaginer de remettre une carte à l'intérieur ou y glisser des tags ou des photos. Voilà. On le glisse comme ça. Et ici, j'ai refait la grande pochette comme j'ai fait pour l'autre. Pour terminer. Donc là, si on a des petits tickets, des choses comme ça de voyage, des petits prospectus ou quoi, on peut les glisser, je veux dire, facilement dans la grande pochette ici. Donc voilà pour le deuxième livret. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous pensez de ce petit album.
qui, ma foi, a été très agréable à faire. Donc j'ai adoré franchement l'utilisation des tampons, des découpes, des dies avec la machine de découpe de chez Stampin' Up. Franchement, ce sont des super produits. Elles coupent vraiment très très bien. C'est d'une facilité. Franchement, les tampons, ben, ils se tamponnent franchement super bien. C'est de la très bonne qualité. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par les produits Stampin' Up, n'hésitez pas. Donc à me contacter, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de mon mini-album. Si vous avez des questions, je laisse mon mail de toute façon en dessous, donc en barre d'infos. Voilà, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto. Bye bye!